Pédaler pendant des jours, pas seulement des heures. Pour un défi pareil, il faut une machine un peu spéciale, pas n'importe quel vélo. Aujourd'hui, justement, on va décortiquer un engin conçu exactement pour cet exploit, l'Origin Axom GTO Ultra. Alors, qu'est-ce qui le rend si particulier pour l'endurance vraiment extrême? C'est ce qu'on va voir. La question de base, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on s'y prend pour fabriquer un vélo capable de vous emmener sur des distances qui, franchement, paraissent inhumaines? On oublie tout de suite la simple quête de vitesse ou de légèreté à tout prix. Non, le vrai défi, il est bien plus profond, bien plus complexe que ça. Et voilà, le véritable ennemi sur les longues distances, il est là. Ce n'est pas tant la pente ou le vent, c'est cette fatigue qui s'infiltre absolument partout. Dans les muscles, dans le mental. C'est précisément ce combat-là que l'Axom GTO Ultra a été conçu pour gagner. L'ultra-distance, c'est simple. C'est passer des jours entiers sur une selle. Et là, chaque petite vibration de la route, chaque tension dans le corps, tout est amplifié, mais à l'extrême. Sur ce genre de distance, le vélo, il devient soit son pire ennemi, soit son meilleur allié. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Face à ce défi, la réponse d'Origin, elle paraît simple. Le confort. Mais attention, quand on dit confort, on ne parle pas d'une selle toute molle. Non, on parle d'un confort intelligent. Un confort qui travaille avec le cycliste pour préserver son énergie, pour lui permettre de rester efficace même après 24-30 heures de selle. Et ce confort, il ne sort pas d'un chapeau. Tout se joue ici, dans la géométrie même du cadre. C'est un peu comme si les ingénieurs avaient complètement réécrit l'ADN du vélo pour en faire un pur sang de l'endurance. Bon, regardons les chiffres de plus près. Si on le compare au JTO classique, le guidon de cet Ultra est remonté de 7 mm et il est plus proche de 10 mm. Ça peut paraître infime, on est d'accord, mais ces quelques millimètres, croyez-moi, ils changent absolument tout. L'angle de la roue avant est aussi plus ouvert. En fait, chaque ajustement n'a qu'une seule unique mission, préserver le cycliste. Concrètement, qu'est-ce que ça change sur la route? D'abord, une position plus droite, ce qui soulage directement le dos, les épaules, les cervicales. Et cet angle de direction plus ouvert, c'est la garantie d'une stabilité à toute épreuve, surtout quand la fatigue s'installe et que les gestes deviennent moins précis. Au final, tout ça, c'est de la confiance en plus pour affronter les kilomètres. Voilà un autre chiffre qui change complètement la donne. 35 mm. C'est la largeur maximale de pneus qu'on peut monter dessus. Et sur un vélo de route, même un vélo d'endurance, c'est énorme. Ça a un impact considérable. Parce que l'avantage de pneus plus larges, c'est qu'on peut les gonfler un peu moins fort. Du coup, ils agissent comme une sorte de première suspension. Ils viennent gommer les imperfections de la route. Moins de vibrations, ça veut dire moins de fatigue. Plus d'adhérence, ça veut dire plus de sécurité. Sur 1000 km, la différence est juste colossale. Mais ce vélo, ce n'est pas juste une machine à avaler des kilomètres sur du bitume parfait. Il cache une autre facette, une polyvalence assez surprenante. Voyons un peu ça. Le secret de cette polyvalence, en fait, il se trouve à l'avant, dans la fourche. Ce n'est pas une simple fourche de route. C'est un héritage direct des vélos de gravel de la marque et elle est, truffée de points de fixation. Et ces petits enserts, ces petits trous filetés, ça change tout. Ils permettent de transformer le vélo en une véritable mule. On peut y fixer des porte-bidons en plus, des petits porte-bagages, bref, de quoi partir pour une aventure de plusieurs jours en autonomie quasi totale. On a donc un vélo qui est capable de passer d'une sortie très sportive sur route à une véritable expédition de bikepacking. C'est un peu la solution du vélo unique pour ceux qui veulent explorer au-delà de l'asphalte, mais sans sacrifier la performance sur la route. Ok, le confort, c'est une chose. Mais en plein milieu de la nuit, à des centaines de kilomètres de chez soi, la dernière chose qu'on veut, c'est un pépin mécanique. La fiabilité, c'est donc non négociable. Et ça, c'est le rôle des composants. Ce vélo est équipé d'une transmission Shimano 105-10-2. Pour faire simple, ce sont des vitesses électriques. Ça rend accessible une technologie qu'on trouvait il y a encore peu que sur les vélos des professionnels. Et pour l'ultra-distance, les bénéfices sont évidents. Les vitesses, elles passent parfaitement à chaque fois, même sous la pluie, même avec les mains engourdies par le froid ou la fatigue. La cassette 1136, elle offre une plage de développement immense, ce qui est un atout majeur en montagne. En gros, c'est la tranquillité d'esprit incarnée. Autre élément clé de fiabilité, les freins à disque hydrauliques. Leur puissance est constante, qu'il pleuve ou que ce soit sec. Et surtout, ils demandent moins de force sur les leviers. Ça réduit la fatigue des mains et des avant-bras dans les longs cols. C'est un élément de sécurité et de performance qui est vraiment crucial. Il ne faut pas oublier les roues non plus. Les Primal Orient en carbone, elles jouent un double rôle qui est essentiel. Leur légèreté, bien sûr, qui facilite les ascensions, et leur matériau, le carbone, qui aide à absorber les dernières vibrations. C'est un peu la touche finale qui parfaite cet équilibre entre le confort et la performance. Bon, alors, après ce tour d'horizon assez technique, la vraie question reste posée, est-ce que ce vélo est fait pour tout le monde? Est-ce que c'est vraiment le compagnon idéal pour partir à l'aventure? Ce qui ressort des essais et des retours, c'est un mot qui revient tout le temps, plaisir. Comme le dit cette citation, c'est un réel plaisir à l'usage.
Et c'est peut-être ça finalement le plus important, que le plaisir de rouler ne disparaisse pas, même quand les kilomètres s'accumulent. Alors, soyons plus précis. Essayons de dessiner le portrait robot du cycliste pour qui ce vélo a été pensé. Qui va vraiment en tirer le meilleur parti? En fait, le spectre est assez large. Ça va du compétiteur acharné sur des courses d'ultra, au voyageur à vélo qui cherche une machine à la fois performante et hyper fiable. Mais ça peut aussi être, tout simplement, le cycliste qui veut un maximum de confort pour ses longues sorties du dimanche, ou encore celui qui rêve d'avoir un seul et unique vélo pour la route et les chemins de traverse. Au final, ce vélo est bien plus qu'un simple assemblage de pièces. C'est une promesse. La promesse que les seules limites sont celles que l'on s'impose soi-même et non plus celles qui sont imposées par le matériel. C'est une véritable invitation à aller voir ce qu'il y a derrière l'horizon, encore et toujours plus loin.